La 6e édition de Africité s'est tenue à Dakar au Sénégal et s'est achevée après les sessions spéciales et thématiques, puis les rencontres politiques. Khalifa Sall, maire de Dakar, a été élu président de l'Assemblée générale des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. On note, comme à tous ces genres de rencontres, des résolutions et recommandations axées sur plus de place aux collectivités territoriales pour le développement du continent. Avec près de 50 participants, la Côte d'Ivoire a pris une part active à cette rencontre. Le directeur général de la décentralisation du développement local, Parfait Gowru, a participé à la conférence africaine de la décentralisation et du développement local, CADEL, organisme de l'Union africaine. Les femmes ivoiriennes ne sont pas restées en marge. Très dynamiques au plan national et sous-régional, elles ont su positionner la Côte d'Ivoire qui devient ainsi membre de la zone Afrique de l'Ouest du réseau des femmes élues locales d'Afrique, REFELA. Cette qualité confère à la Côte d'Ivoire une place de choix dans les instances de décision. En matière de sécurité urbaine, l'exemple d'Abidjan a été cité aux côtés de celui de Johannesburg et de Durban en Afrique du Sud. François Albert Amichia, président du Forum ivoirien pour la sécurité urbaine, a exposé sur le programme de sécurité de la ville d'Abidjan. Ce programme, qui s'étend aujourd'hui à plusieurs communes du pays, a participé à la cohésion sociale. Cette expérience accumulée depuis 1998 a valu à François Albert Amichia d'être désigné vice-président du réseau global des villes sûres et porte-parole des pays francophones. Le rendez-vous des collectivités à Dakar a permis à la Côte d'Ivoire de rencontrer des bailleurs de fonds et surtout les organismes d'appui au développement local. Plusieurs associations, dont l'Association des maires de France, l'Association des maires des grandes villes de France, ainsi que le Fonds mondial pour le développement des villes, avec à leur tête l'ex-ministre de la coopération française, Charles Joslin, ont rassuré quant au soutien de la reconstruction de la Côte d'Ivoire.